Tu as du mal à te faire comprendre par ton conjoint, du moins tu as du mal à communiquer avec lui. On est toutes d'accord que clairement la communication c'est la base de tout. Je veux dire, rien que pour transmettre ses idées, transmettre ses désirs, transmettre même ses frustrations, on a besoin de communiquer. Donc du coup, quand ta communication elle n'est pas reçue, c'est très compliqué. Reçu par l'autre, c'est très compliqué, on est d'accord. Donc dans cette vidéo, on va vraiment voir quelle est la manière la plus efficace de communiquer pour justement te faire comprendre par ton conjoint, de sorte que la communication soit fluide et que tu te sentes écouté. Comme je le disais précédemment, on est d'accord que la communication, c'est la base d'une relation. Sans communication, il ne peut pas avoir échange d'idées, échange d'opinions, prise de conscience chez l'autre, avancement de la relation. Enfin, sans la communication, on peut même pas mettre en place toutes ces choses-là, d'accord? Et le couple a besoin d'évoluer, a besoin de vivre où chacun, l'autre, toi, vous vous sentez heureux, épanoui. Sans communication, on peut pas y arriver. Il considère vraiment que la communication, c'est comme le pont entre vous deux, d'accord? Donc, quand il n'y a pas de communication, c'est comme si il n'y a pas de pont, quoi. Donc, on peut pas faire de transfert d'idées, rien du tout. Et clairement, le plus important aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre vraiment la manière la plus efficace de pouvoir communiquer. Parce que clairement, ça crée beaucoup de problèmes dans le couple. On est d'accord là-dessus. Alors, les problèmes de communication se manifestent de plusieurs manières dans le couple. Hein. Les disputes répétées, les tensions, le fait de bouder, etc. Ça se manifeste de plusieurs manières. Et le problème, c'est que ça crée vraiment une distance émotionnellement parlant dans le couple. Ça crée une distance même physique. Et le couple part clairement à la rupture. C'est pas ce qu'on veut. Donc, ces problèmes-là, il va falloir les régler. Ces problèmes-là, il va falloir se pencher là-dessus pour trouver réellement une solution. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir comprendre comment communiquer le plus efficacement possible. Il y a des principes à connaître pour avoir une communication efficace. Déjà, le premier principe que tu dois enregistrer dans ton esprit, et je pense que tu ne l'as pas souvent entendu, c'est pour ça que je demande toute ton attention, c'est que tu dois communiquer pour te faire comprendre, pas pour qu'on te comprenne. C'est pas la même chose. Lorsque tu communiques pour te faire comprendre, tu parles dans un langage que l'autre comprend. Parce que quand tu communiques, c'est pour que l'autre puisse recevoir un message. On est d'accord? S'il doit recevoir un message, il ne peut pas recevoir un message dans un langage qu'il ne comprend pas. Tu auras parlé dans le vide. Le problème aujourd'hui, sans t'en rendre compte, c'est que tu parles dans le vide. Tu parles à toi-même. Tu parles dans tes émotions, tu parles dans tes suppositions. Il faut que tu parles dans un langage que l'autre comprend. Je donne un exemple. Considère que dans le couple, en vérité même, on s'aime, mais on n'a pas le même langage émotionnel. Moi, je peux avoir un langage français, lui, il a un langage chinois. Pourtant, on s'aime. Oui, on n'est pas pareil. Donc, du coup, il faut que j'apprenne quand même des notions de chinois pour lui faire comprendre, faire passer, certains messages. Si je ne comprends pas, justement, ces messages-là, si je ne comprends pas, je veux dire, son langage, je ne peux pas communiquer avec lui. Je vais communiquer dans le vide. Et le problème, ça va créer en moi une frustration. Ensuite, cette frustration va créer une interprétation et je vais me dire qu'il ne me comprend pas, ça n'a rien à voir. Donc, règle de base, en continuité avec la première, où je te dis que tu dois communiquer pour te faire comprendre et non pour qu'on te comprenne, vous n'avez pas le même langage émotionnel. Vous n'avez pas le même langage tout court. Sentimentalement, vous n'êtes pas constitué de la même manière, vous n'avez pas le même vécu, vous n'êtes pas... Donc, il faut comprendre le langage de l'autre. Il faut comprendre comment l'autre fonctionne pour avoir les mots justes pour créer une prise de conscience chez lui. Il faut comprendre, donc en fait, toute ta communication, lorsque tu t'adresses à l'autre, tu t'adresses à toi-même, on s'en fout. Si tu t'adresses à l'autre, tu dois parler dans un langage qu'il comprend. Autrement dit, ça doit être un langage dans lequel il ne se sent pas rabaissé. Il ne se sent pas, humilié. Il ne se sent pas réduit à moins que rien. Parce que, allons-y sur ce troisième point-là, tu parles avec tes émotions. Technique de communication, puisqu'on est dans la manière la plus efficace, c'est avec tous ces éléments-là. Je te rajoute un élément, c'est que quand tu communiques avec quelqu'un, tu ne vas pas prendre le soin de réduire la personne à moins que rien. Et la plupart du temps, c'est ce que tu fais. Parce que tu es blessé,
Tu vas lui faire comprendre qu'il est nul, que toi, tu n'as jamais été heureuse, que ceci, que ça, que ceci, que cela, pardon, tu ne vas jamais te faire comprendre. Il ne va pas accepter ce que tu dis. Il faut que ce soit clair pour toi. Et c'est ce que tu vis, en fait. Oui, ce que tu dis est la vérité. Oui, ce que tu dis est vrai. Oui, tu as mal. Mais à un moment donné, il va falloir te poser la question de savoir, est-ce que je veux qu'on me comprenne ou est-ce que je veux juste aboyer? Ah oui, bah c'est un choix. Je veux qu'ils me comprennent. Donc, tu vas parler dans un message clair, dépourvu d'émotions, tristesse, colère et tout le tralala, pour que ton message passe et que plus jamais il te fasse te sentir comme ça. C'est pas le fait de pleurer devant quelqu'un que la personne va se dire forcément, oui, elle peut se dire ça, mais si c'est ta technique de communication la plus, je peux dire la plus répandue, au bout d'un moment, tu vois que tes larmes, ça lui dit rien. Hein. C'est pas ça. Ce sont les mots, en fait, qui ont un pouvoir au-delà de ce qu'on pense. Et chaque personne a des mots auxquels il est sensible. Et toi, tu dois apprendre cela. Quels sont les mots auxquels il est sensible? Tu l'apprends pas parce que tu n'as rien à faire. Tu l'apprends parce que tu as un but. À chaque fois que tu ouvres la bouche, il faut qu'ils te comprennent. À chaque fois que tu ouvres la bouche, il faut qu'ils perçoivent exactement le message que tu veux lui faire passer et que ça crée en lui une prise de conscience, une prise de décision de se dire, ok, ça, je le fais plus. Mais si par exemple quelque chose te blesse, quelque chose te met mal, il n'y a pas de souci, et que toi, tu commences à pouvoir l'accuser, oui, tu n'as jamais été, tu m'as jamais aimé, comme des mots forts, surtout nous les femmes, on est très forts pour ça. C'est-à-dire dans les mots, on va dans le chantage, dans l'accusation, se disant que la personne va nous faire un retour pour nous prouver que non. Les hommes ne fonctionnent pas comme ça. Ok? Donc, il va falloir que tu te poses les bonnes questions et te dire, ok, je lui parle comment? Quels sont les mots que je dois utiliser pour qu'il me comprenne, justement? En appliquant ces conseils simples que je viens de te donner. Réécoute la vidéo autant de fois que tu as besoin. En écoutant et en appliquant simplement les conseils que je veux te donner, tu seras plus apaisé et tu verras que ta communication avec ton conjoint sera vraiment plus fluide, plus apaisée, moins de tension et moins de frustration. Si tu veux encore des conseils plus approfondis, personnalisés, c'est-à-dire des conseils vraiment par rapport à ton histoire, tes réalités. Déjà, première chose, abonne-toi à ma chaîne et rejoins mon club Influence, qui est un club pour les femmes qui veulent avoir de l'influence dans leur couple et de l'influence dans leur vie. Je vais t'apprendre le mindset que tu dois avoir. Je vais t'apprendre les techniques de communication les plus redoutables. Je vais t'apprendre comment développer la confiance en toi, comment guérir de tes blessures, comment gérer les émotions et tout ce que tu as besoin de savoir pour avoir de l'influence dans ton couple et dans ta vie tout court. Tu as le lien juste en dessous pour valider ton inscription. Je te dis à très vite et prends soin de toi d'ici là.